Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui, chaque semaine, vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, il s'agit d'un film qui sortira le 26 octobre en Belgique comme en France. Film de Alexandre Castagnetti et de Sarah Souko. Pardon, quoi ? Tu veux bien ouvrir cette page que je te demande Tu veux ouvrir cette page ? Je ne comprends rien. Mais oui. Je ne comprends rien. Fatigué, hein ? Mais, non, pas du tout en plus, c'est ça le pire. J'ai bu un Rockstar Energy, j'avais jamais bu ça de ma vie. Et autant te dire que là, je me sens... Alors, rien que le nom du truc, ça ne me donne même pas envie de le toucher, tu vois. Il n'y avait rien d'autre. Donc, tu voulais qu'on s'arrête avant de commencer sur Alexandre Castagnetti, qui est le réalisateur du film. Pourquoi, Thibaut ? Bah écoute, je voulais juste me remémorer ce qu'il avait fait, tu vois. Merci de voilà. Ah, la colle et les Tamara. Bon, mais oui, les Tamara, c'est lui qui a fait Tamara volume 1 et 2. D'accord. Bon, bah il y avait pire. Il y a eu mieux, hein, mais... le grimoire d'Arc... Ouh là 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 là. D'accord. Tu vois le genre ? Oui, plutôt film français, comédie française, gentillette. Grand public. Oui, plutôt grand public, effectivement. Tout à fait. Notre ami Alexandre ici est un habitué du grand public puisqu'il a fait quand même les films à succès de Tamara qui étaient... C'était assez fidèle à la BD, hein, c'était pas si mal. Tout à fait. Le premier était pas mal, franchement original même. Le deuxième était un peu plus passable, je me rappelle avoir vu les deux. Ici, par contre, on est dans un autre film comédie. La colle était rigolo aussi. Voilà. Film avec des enfants. Accessible pour le coup ici, puisqu'il s'appelle L'école est à nous, avec, je l'avais dit, Sarah Souko, Jean-Pierre Daroussin et Osama Kedam. Alors de quoi ça parle ? Ça parle de Virginie, qui est une prof de maths un peu spéciale qui profite d'une grève dans un collège pour tenter une expérience un peu hors du commun avec un petit groupe. Elle dit, écoutez, vous savez quoi, vous allez faire ce que vous voulez. Hein ? On a tous eu un prof qui a dit ça un jour. Souvent parce qu'il n'avait pas envie de travailler. Oui. Et donc, du coup, les ados vont se dire c'est génial, qu'est-ce qui se passe ? On peut commencer un peu à faire ce qu'on veut. Sauf que, étant français, ils vont faire une révolution, hein, n'est-ce pas ? Une petite révolution au sein du collège et bouleverser la vie de tout le monde. Ils vont faire l'heure du cobu, quoi. L'heure du cobu. Genre, tu te souviens du film du cobu sorti cet été là ? Du cobu président, c'est ça ? Oui, du cobu président. En gros, c'est pareil, quoi. C'est le même délire. Ils vont faire ce qu'ils veulent. Mais les Français, la Révolution, c'est toute une histoire quand même. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça donne ce film ? Je propose qu'on regarde tout de suite un extrait d'abord-annonce. Voici votre nouveau professeur de mathématiques, Madame Thévenot. Bonjour. Prépare-toi, parce que les élèves en maths ici, c'est pas des flèches. Je vous présente Kevin, c'est les rigolos, genre, mais c'est un vieux mec. Qu'est-ce qu'elle a, Nabil ? Vous passez déjà votre temps là à vous noter sur les réseaux sociaux. Si votre priorité c'est la bonne note, je mets 18 de moyenne à tout le monde ce trimestre. Ça veut dire que même moi j'ai 18, moi. Ouais. Putain, t'as plus de batterie. Tu sais que si tu le frottes sur tes seins, il peut recharger ? La majorité des professeurs a décidé de se mettre en grève. Je peux assurer la permanence pendant la grève. Je vous propose de faire un truc qu'on n'a pas le droit de faire normalement au collège, c'est de faire ce que vous voulez. Bon, après ça reste l'école. Oui, mais non. Ce que je voudrais, c'est qu'on fasse comme si l'école était à vous. On a le droit au portable, madame ? Eh ben oui. Non, quand même pas. Bah si, ce que tu veux faire, oui. Voilà, on va s'arrêter là, la petite blague, la petite punchline du portable. Thibaut, qu'est-ce que tu as pensé de ce film qui m'a l'air d'être en effet très accessible, très familial, très plutôt adolescent Oui. Mais bon, oui, quand même un petit angle aussi adulte, on l'a vu avec le passage de Daroussin dans la bande-annonce, on parle quand même de professeurs qui sont pas très contents. Un petit. Mais écoute, on va dire que si cette bande-annonce, ce début de bande-annonce te donne pas envie, c'est normal. Et j'ai envie de te dire que le début du film est un peu à l'image de ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire c'est un peu laborieux, c'est bof quoi, hein ? Ouais. Mais oui. Je vais pas être si négatif tout le temps. Non, surtout utiliser plus d'adjectifs. Hein, oui, alors pas le truc c'est que le film démarre vraiment, c'est compliqué. Tu sais pas trop où ça va. Bah, c'est comme la bande-annonce, c'est un peu mou quoi. Tout tombe un peu à plat, c'est très très mou. Mm-hmm. C'est vraiment le rythme, c'est horrible au début. Un film qui se cherche peut-être au début. Ouais, en plus il te fait des refs toutes pétées là. Il y a le célèbre pivot de Friends. The Friends. Il porte un canapé et elle dit pivot. Et t'es là, ouais bon. Hein, je l'ai vu en anglais, c'était mieux. Ouais. Mieux joué. Bon après la ref est pas pour les mômes qui vont voir le film, mais c'est pas grave. C'est pour les profs. Mais vraiment le début est très laborieux. Parce que tu te dis ok, il va y avoir des mômes qui vont être à l'école et vont pouvoir faire ce qu'ils veulent. Ok. Mais qu'est-ce que t'en fais ? Parce que c'est quand même pas très intéressant de voir des gosses qui soit s'emmerdent et passent leur journée sur leur téléphone, soit font pas grand-chose de beaucoup plus intéressant, quoi. Donc pour le public, c'est vraiment pas très très intéressant non plus le début du film. Non. Et puis petit à petit, ça se décoince un petit peu.
Les jeunes trouvent des petits projets. C'est bien. Enfin, un jeune qui ne passe pas juste sa journée sur son téléphone, c'est pas mal ça. Et petit à petit, on arrive à quelque chose qui prend un peu forme. Une belle leçon d'humanité, n'est-ce pas ? Avec les kékés qui a priori n'ont rien à faire ensemble, tu vois, là, évidemment, tu as des personnalités d'élèves très, très différents. Et puis, il faut se dire que pendant cette grève, avec cette permanence à l'école, il y a littéralement 7 élèves, les autres étant tous chez eux. Oui. Et donc, t'as le petit coincé, le petit gros, la grosse racaille du coin, enfin, tu vois. Le casting à la Netflix, on va dire. Et Un puis, de chaque. petit à petit, ils vont devenir copains, ils vont avoir des projets, et Tout à fait. voilà. Et ça devient un petit peu intéressant petit à petit. C'est un peu, bon, c'est pas le même postulat, mais ça fait penser au film de Chiron, là, qui est sorti il y a 2-3 ans, Mauvaise Herbe, je pense, Ah oui, avec je ne l'avais pas vu. Catherine Deneuve, entre autres, où c'est un peu le même délire, c'était plutôt des gens qui allaient à l'école l'été, donc c'était en petits groupes, tu vois, et qui au début foutaient rien, puis au fur et à mesure, bossaient ensemble et avaient des projets ensemble, etc. Ouais. On est dans le même truc, on est dans un film d'école que tu vas voir avec ta classe, quoi, en fait, très concrètement. Non. Même pas ? Bah non, parce que, enfin, je sais pas toi, mais moi j'allais voir des films un peu plus intéressants quand même avec l'école, tu sais, où il y avait un message, où il y avait un truc, un sujet un peu important, ou un peu, tu vois. Moi j'allais pas voir des grosses conneries, enfin des grosses conneries, je dis pas que le film est une connerie, mais ici c'est un peu trop léger avec vraiment des messages quand même. Je crois que j'ai vu le truc très léger. Le documentaire d'Al Gore, là, tu vois ? Oui, bah voilà, typiquement, ouais. Une vérité qui dérange. Voilà, j'ai vu ça avec ma classe. Moi aussi, j'ai vu ça à l'école, évidemment. Au cinéma. Moi, je ne sais plus, mais soit en cours de sciences, va savoir. Mais ici, le truc, c'est donc voilà, t'as ces gosses qui font rien, puis qui petit à petit vont avoir un peu des projets. Et puis évidemment, quand l'école va rouvrir et que la grève s'arrête, hop, cette petite parenthèse de 2-3 semaines, c'est fini. Il faut se remettre aux choses sérieuses. Et là, évidemment, t'as encore un nouveau basculement. Voilà. Je vais pas tout raconter non plus. On sort le feel-good movie quand même sur la fin. Oui, alors ça reste c'est un bon feel-good quand même, parce que les personnages sont un peu attachants, les ados font le taf, et il y a quand même une espèce d'esprit de bande qui se crée. Donc voilà, ça reste un peu rigolo, feel-good, voilà. Et puis tu as envie de voir un peu ce qui va advenir de ces personnages. Après, bon... c'est pas ouf, c'est pas le feel-good de l'année, c'est pas le meilleur film sur l'école qui a été fait. Non. Mais ça fait le taf plutôt correctement et vu comment c'était parti, c'est pas mal d'en être arrivé là. L'atterrissage est plutôt réussi par rapport au décollage qui était plus que mouvementé. Voilà pour ce film en tout cas, on répète un peu ton point de vue, l'histoire. Pas incroyable, c'est un peu une recette, mais ça... On va dire que c'est des recettes assez habituelles, tu vois, par rapport aux origines de chacun, aux privilèges de chacun, à l'entraide. Ouais, mais tu vois. Le problème, c'est que le setup du film est pas sa évident. voix. Oui, tu vois, c'est ça. Ok, l'école est à pas vous. What's next? Tu vois, c'est un peu compliqué. Moi, en tant que spectateur qui n'ai pas vu le film, le titre c'est l'école est à nous. Ok, donc ils vont donner l'école aux enfants, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Va le découvrir au cinéma, quoi, tu vois. Mais ça m'intéresse pas assez pour aller le découvrir au cinéma. Donc du coup, c'est important que ça délivre au moment où il y a cette promesse qui arrive, quoi. Et donc ça délivre un peu. Ça délivre un petit peu, quand même. Mais le début, on se demande ce qu'on regarde. Ouais. Et donc ça, c'est à savoir. Le début est un peu laborieux et bon, après je comprends les idées, mais Daroussin. Je pense qu'il y avait moyen de lancer le truc de façon un peu plus dynamique. Daroussin, Sarasuko, un professeur, c'est crédible. Bon, ils sont bien, ils sont bien. Daroussin, il fait le taf, tu vois, il a ce côté un peu sympathique et puis très il fait quand même le directeur de l'école, donc à un moment, il faut que ça aille droit quand même, hein, mais et non, mais le casting est pas mal, hein, dans l'ensemble, c'est sympathique, voilà. C'est sympathique. C'est pas un grand film. Ouais, ça fait le boulot. C'est le genre de film qui va terminer sur France 2 ou sur Salto. On verra bien ce qui se passera en France. Qu'est-ce que tu donnes comme note du coup, Thibaut, pour ce film ? 2 étoiles, c'est bien. 2 étoiles et demie pour ce film L'école est à nous, qui sort donc au cinéma ce mercredi 26 octobre, que ce soit en Belgique comme en France. N'hésitez pas à nous dire un peu dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, si vous avez déjà vu ou si vous allez le voir. Et suivez-nous sur les différentes plateformes de streaming pour ne pas manquer nos prochaines recommandations. À très bientôt.